Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour ces guidances sentimentales qui vont couvrir donc la période de juillet-août 2024. On va aller regarder les énergies entre vous et l'autre par signe astro. On va regarder un petit peu comment vous vivez les choses, comment l'autre les vit, quelle est l'énergie de la relation, ce que vous en attendez, ce que l'autre va vous proposer, ce qu'il va y avoir à dépasser, à surmonter, le conseil que les cartes peuvent vous donner et puis vers quoi va tendre cette relation sur cette fin de période. Alors bien entendu, ça reste toujours des tirages généraux qui ne peuvent pas parler à tous, donc vous prenez uniquement si ça fait écho pour vous, vous laissez de côté si ça ne vous parle pas. Allez voir votre signe ascendant, allez voir votre signe lunaire, ça peut vous apporter des éclairages complémentaires et puis vous pouvez essayer un petit peu de faire votre petit mix à vous pour essayer d'y percevoir un petit peu le message. En tout cas, voilà, ne prenez bien évidemment que si ça fait écho. Et si vous souhaitez qu'on échange ensemble, eh bien, vous avez mon mail qui apparaît en bas de cette vidéo, lililataro@yahoo.com. Je fais toujours une approche préalable avant la première consultation pour voir si je cerne bien votre situation. Donc, dans votre mail, vous me donnez uniquement les prénoms, les dates de naissance des personnes qui sont concernées, le domaine, vous me dites si c'est du pro, si c'est sentimental, si c'est financier, mais pas plus d'éléments. Ne me posez pas de questions dans ce premier mail parce que dans vos questions, il y a déjà des éléments de contexte et le but pour moi, c'est de partir vraiment d'une page vierge pour voir si je cerne bien vos préoccupations, votre questionnement et donc pour voir s'il est opportun qu'on poursuive nos échanges. Donc, si vous me donnez trop d'éléments au départ, forcément, ça perdra de son intérêt. Donc, restez vraiment le plus large possible. Voilà, on va utiliser pour ce tirage le Soufi Tarot. Donc, comme je le disais, on va regarder vos énergies à vous, les énergies de l'autre. Ça va donc sous-entendre que vous avez quelqu'un dans votre vie, que vous avez quelqu'un dans votre tête, que vous avez quelqu'un dans votre cœur ou qu'il y a quelqu'un qui arrive pour vous sur cette période. Hein, voilà, donc voyez un petit peu comment les choses vont vibrer pour vous. Inversez les énergies parce que parfois ça peut être le cas. Et puis prenez toujours bien sûr le recul nécessaire. Allez, on se retrouve tout de suite pour le tirage. Bienvenue les Sagittaires pour les énergies sentimentales de cette fin juillet et de ce mois d'août. On regarde ici votre énergie, l'énergie du partenaire, la relation, ce que vous attendez, ce que l'autre vous propose, le défi, le conseil, et puis vers quoi tend la relation sur la fin août 2024. Alors, vous avez en dos de deck une arcane majeure, les Sagittaires, la carte de la justice. Alors, la justice peut symboliser le signe de la balance, donc pourquoi pas une influence dans votre thème ou chez votre partenaire du signe de la balance. La justice, elle peut nous parler d'officialisation, elle peut nous parler de verdict, d'honnêteté, d'intégrité, de recherche d'harmonie, de recherche d'équilibre, de recherche de ce qui est juste. Alors, elle peut symboliser la justice des hommes, bien sûr. C'est pour ça que je parle d'officialisation, de choses un petit peu comme ça, administratives, légales, qui se font pour vous dans ce domaine-là de vie, mais bien évidemment, ça peut être aussi une justice un petit peu plus large et un petit peu plus philosophique qui ressort ici et qui nous parle de vérité, qui nous parle de neutralité, qui nous parle d'essayer d'avoir une analyse la plus objective possible sur une situation. Donc, on va découvrir votre tirage et on va voir un petit peu comment ça peut venir faire écho. Alors, votre énergie, deux de coupe, face à vous, Reine de bâton, la relation roi de bâton. Ce que vous attendez, le 4 de bâton, ce que l'autre vous propose, la 10 d'épée, le défi, la 5 d'épée, le conseil, la 5 de bâton, et on sort avec le 6 de coupe. Ok. Alors, on a pas mal de bâtons ici pour vous, hein, quand même, ce couple qui ressort, ce roi, cette reine. Alors, en plus, accompagné du 2 de coupe, on nous parle ici d'une union. Alors, peut-être d'un signe de feu, hein, du coup, comme vous, face à vous. Lion, bélier, sagittaire, comme vous. Il y a l'idée ici, quand même d'une forme un petit peu pas de crise forcément, mais on a quand même ici 2-5, le 5 de bâton, le 5 d'épée, c'est des cartes un petit peu de combat, c'est des cartes un petit peu de dissension, de désaccord, de rapport de force comme ça, de celui qui veut avoir le dernier mot, celui qui est prêt à combattre, à pas se laisser faire, à faire valoir ses droits. Donc, il y a deux personnalités pour moi qui ressortent dans ce tirage qui sont quand même assez fortes, qui aiment
entre guillemets dirigés, mais pas forcément de manière négative, hein, mais deux personnages ici qui sont très entreprenants, qui sont très indépendants, qui savent ce qu'ils veulent, et une jolie union du coup ici qui ressort dans vos énergies à vous, puisque vous avez la 2 de coupe, donc c'est la carte de la relation et de l'amour avec l'autre, par essence en fait dans le tarot. Le 2 de coupe nous parle d'une union, d'un partenariat harmonieux, d'une recherche en tout cas d'équilibre et d'harmonie dans une relation, d'amour, de partage, etc. Donc vous êtes vraiment dans des énergies ici tournées vers le lien, vers l'association. Okay, et comme je disais, roi et reine de bâton qui se posent ici sur cette première ligne, on a un couple assez fort qui ressort, comme je le disais, avec beaucoup de personnalité, beaucoup de charisme, beaucoup d'ambition. Et c'est peut-être par rapport à cette ambition que voilà, il y a ici avec cette justice des vérités à poser, des verdicts, des décisions à prendre, et peut-être que certaines décisions génèrent dans la relation quelques tensions, alors sans forcément que ce soit le drama, même si on a quand même ici la 10 d'épée du côté de ce que l'autre vous apporte. Alors pour moi c'est toujours à double tranchant la 10 d'épée, parce qu'elle nous parle de fin, elle nous parle un peu de désolation et d'échec, et en même temps elle nous parle de renouveau. C'est toujours comme ça dans le tarot, la mort pour la renaissance, la fin pour le renouveau. Donc il y a cette idée ici comme d'un cap qui est à passer dans une relation. J'ai plutôt l'impression avec un 6 de coupe que ça se finit bien, hein, donc c'est pour ça que pour moi c'est pas un cap dramatique, mais je pense que vous, ce que vous souhaitez, c'est l'union en fait, c'est l'engagement, c'est les promesses, c'est la stabilité, c'est construire, peut-être vous marier, peut-être voilà, officialiser votre relation, mettre les choses noir sur blanc entre vous, que sais-je. Après, comme je le disais, c'est à double tranchant. D'accord? C'est-à-dire qu'il y a peut-être des envies d'officialisation, mais en même temps, comme je le disais, une forme aussi de tension qui ressort. L'autre vous propose la 10 d'épée. Vous voyez, c'est un peu un champ de ruines, la 10 d'épée. Donc soit c'est, on ravale un petit peu sa fierté, on ravale un petit peu son ego, tout en affirmant malgré tout sa personnalité. Ça ne veut pas dire on s'écrase, ça veut dire on cherche peut-être pas toujours à avoir le dernier mot, peut-être qu'il vous faut un peu aller vers une forme de compromis en fait ici dans votre relation sur cette période-là, parce qu'il peut y avoir des désaccords, il peut y avoir ici des situations, une épreuve hein, qui a été passée, le 10 d'épée, bon bah voilà, c'est comme je le disais, c'est pas forcément le drama, mais ça peut être quand même voilà, une petite épine qu'on a eue dans le pied pendant quelques temps, une petite période qui a pu être chaotique, comme je le disais, dans lequel il y a eu des désaccords, dans lequel on s'est peut-être dit des choses qu'on n'aurait pas dû dire, parce qu'on a des personnalités comme ça, assez spontanées, assez impulsives, assez avec le feu, vous voyez, c'est un tempérament quand même qui peut être intense. Mais on voit ici que de toute façon, vous êtes, vous, dans la recherche d'un compromis. Alors, la recherche du compromis ne veut pas dire, encore une fois, céder sur tout, mais ne pas céder sur ce qui est important pour vous et en même temps peut-être lâcher du lest sur d'autres points où tout compte fait, on aimerait bien avoir le dernier mot juste pour le plaisir d'avoir le dernier mot et sans vraiment que ce soit vital ou hyper important. Vous voyez, j'ai l'impression que c'est un petit peu ça ce qui ressort. Donc on est quand même dans des énergies ici où effectivement on passe un cap difficile, d'accord, mais en même temps on met justement peut-être fin à un conflit, on se réconcilie entre guillemets, d'accord, et justement, on essaye d'être le plus impartial possible, on essaye d'assumer ses torts aussi dans l'histoire, si on s'est pris la tête, s'il y a eu quelque chose qui n'a pas fonctionné à un moment donné dans la relation, on essaye de trouver le compromis. La 5 d'épée, c'est toujours un petit peu une carte qui vous met au défi de ravaler parfois un petit peu son ego pour pouvoir accepter parfois que l'autre est différent, que l'autre n'a pas le même point de vue que nous, que voilà, il ne sert à rien de focaliser sur ce qui nous oppose, concentrons-nous plus sur ce qui nous rassemble. Vous voyez,
Bon, et je pense qu'avec ce 6 de coupe, c'est ce vers quoi vous allez, parce qu'il y a quand même un lien ici entre ce couple, ce 2 de coupe, ce 6 de coupe, qui est fort. Une relation avec la justice qui peut symboliser une forme de karma, c'est-à-dire que cette relation, elle est écrite un petit peu. Mais elle vient sans doute vous faire travailler ici sur votre mental, sur votre ego, sur votre capacité à lâcher sur certaines positions pour pouvoir se mettre en harmonie avec l'autre, savoir être fort au moment où il le faut. Si on a deux personnalités qui montent toujours au créneau en même temps, bon, vous voyez, ça fait des étincelles. Donc, il y a une forme d'intensité qui peut être parfois du coup de l'instabilité dans cette relation, mais malgré tout, un lien quand même assez fusionnel et important sans doute qui ressort ici. Alors la 5 de bâton en conseil, pour moi, c'est un petit peu l'idée de je m'affirme, mais en même temps, attention à ne pas chercher à tout prix à gagner. Quel qu'en soit parfois le prix à payer, c'est-à-dire que la victoire peut être amère avec le 5 d'épée. Vous voyez, c'est ça qui me fait tendre vers cette interprétation. Et puis, on finit sur un 6 de coupe. Je vous le disais, pour moi, c'est quand même une carte d'harmonie au niveau émotionnel. C'est sans doute une relation ici, quelqu'un qui peut être alors, soit dans votre vie depuis longtemps, que vous connaissez depuis longue date, soit quelqu'un vraiment que vous identifiez comme une âme sœur, hein, entre guillemets. Voilà, c'est votre alter ego, c'est quelqu'un avec qui il y a une belle fusion émotionnelle. On est quand même dans des énergies qui sont similaires. Alors, bien sûr, parfois, ça peut s'entrechoquer, mais en même temps, on est quand même sur la même longueur d'onde et dans le même feeling. Et ce 6 de coupe, il vient quand même confirmer ça aussi. Donc c'est pour ça que pour moi c'est tout est bien qui finit bien, même s'il y a des petites anicroches, même si on n'est pas toujours d'accord. Vous êtes de toute façon, pour moi les Sagittaires, plutôt dans des dispositions d'ouverture avec ces cartes, d'accord? Parce que vous connaissez l'importance du lien, parce que vous savez qu'il y a plein de choses qui vous rassemblent. Alors bien sûr que parfois c'est pas toujours évident de ravaler sa fierté, c'est pas toujours évident de se remettre en question, c'est pas toujours évident de céder un petit peu sur ses positions pour justement essayer de traverser les petites crises qu'il peut y avoir sans en sortir trop écorché. Donc voilà, ce 6 de coupe, il nous rappelle l'importance du lien, l'importance de l'équilibre, le fait qu'on est quand même ici sur quelque chose qui est beau, hein, voilà, et je pense que vous le savez, vous le ressentez, en tout cas peut-être encore plus sur cette période. Dites-moi, les Sagittaires, comment ça vous aura parlé? Laissez-moi un petit mot sous cette vidéo. C'est toujours intéressant pour moi d'avoir vos retours et de voir un petit peu comment vous vibrez par rapport au tirage. En tout cas, je vous souhaite un très bel été. Merci pour votre présence et pour votre écoute. À très vite.